Eh bien, salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour. Attendez, hop là. Voilà, on se retrouve donc pour Golden Sun. Donc, toujours en blind, mais en fait, je commente en différé. Donc là, je change un peu le format parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais du mal avec le direct. Disons que j'arrivais pas à commenter souvent, je disais pas de trucs intéressants. Et puis j'étais trop concentré en fait, donc je me suis dit finalement ça va peut-être être mieux que je fasse le let's play entièrement différé. Au niveau du commentaire en tout cas, là ce que vous voyez c'est moi qui joue et qui découvrais le jeu au ce moment là, hein. Donc toutes les actions que je fais là, je les découvrais. Du coup dans cet épisode on va faire pas mal de choses. Déjà apparemment j'ai loupé des jeans, plutôt ce qu'on m'a dit dans les commentaires du précédent épisode. Donc du coup on va aller chercher un jean qui se trouve dans la ville de Sofia. Et un autre qui se trouve à Colima. Donc c'est deux jeans que j'ai loupés. Si je me souviens, il y en a un de terre et un de feu. Donc voilà. Donc tant que je peux en parler vite fait, au niveau des jeans, je me suis rendu compte aussi, en faisant des tests off-screen, que en fait, le système est un petit peu plus complexe que ce que je pensais. C'est vraiment un système qui est un peu similaire à FF8 en fait, où tu dois invoquer tes invocations avec les stats, sauf que t'as pas le facteur magie qui rentre en compte. C'est-à-dire qu'en fait, les jeans c'est vraiment des équipements, hein. C'est comme des équipements, tout simplement ça te confère des bonus de stats. Et j'ai remarqué que ça a aussi changé tes classes et tes synergies, donc j'ai fait quelques petits tests de combinaisons de jeans, donc off-screen, donc je trouve quelques combinaisons sympas. Après je sais pas encore trop comment on va se démerder. Donc là on récupère le jean de feu. Fallait deviner que tu pouvais pousser le bonhomme de neige. Je sais pas comment t'étais censé deviner que tu devais pousser le bonhomme de neige, mais soit. ce jeu fait des trucs qui sont pas très nets. Et oui, vous voyez, pour ceux qui connaissent le jeu, vous aurez sûrement remarqué que j'ai pas pris l'eau de la fontaine de vie. Me demandez pas pourquoi j'y ai pas pensé tout de suite, alors qu'on m'a dit que le but de tout ça c'était finalement de récupérer de quoi ressusciter traite. Bon, sauf que comme je le redis, mon problème avec cette séquence c'est que t'as absolument rien qui t'indique qu'il fallait que t'ailles dans le nord, hein, mais bon. Voilà. Donc là, ouais, là je fais quelques petites expérimentations, des sessions de jean. Voilà. Vous pouvez voir les compétences que je récupère, etc. Donc pour l'instant je sais pas trop quel genre de combinaison je vais faire. Donc à voir. À voir, ça va demander un peu d'expérimentation. En sachant qu'il y a certaines combis que j'ai vues avec Ivan et Gareth qui donnent des debuffs, donc ça peut être intéressant. Sachant que je ne suis pas sûr que les debuffs marchent dans ce jeu, sur les boss. Je sais pas si on est comme dans SMT ou dans Dragon Quest. Cela dit, en fait, j'ai testé un peu les debuffs pareil off-screen. En fait, je confirme ce que j'ai dit dans mes précédents épisodes. Buff, debuff, pour l'instant, c'est peut-être parce que pour l'instant les dégâts sont trop petits, mais pour l'instant la différence, on la ressent à peine. Hein. On gagne à peine 10 points de dégâts, c'est pas terrible les buffs, debuffs pour l'instant. Peut-être ça va devenir mieux par la suite, mais ouais, pour l'instant je suis vraiment pas convaincu. Apparemment ça stack à 2 debuffs. Donc comme d'hab je coupe tous les combats aléatoires parce que les combats aléatoires de ce jeu, aucun intérêt. Vraiment, non, voilà, c'est ce que je disais, faiblesse, ça réduit la résistance magique. Donc ouais. Et ouais aussi, alors un truc que j'avais pas fait gaffe, on le verra pas dans cet épisode parce qu'il n'y a pas eu de combat de boss à proprement parler. Aussi, il y en a un à la fin, je suis con. Le système des invocations. Alors vous avez vu dans le ceux qui ont déjà joué au jeu ont dû bien rigoler. Ils ont vu que j'ai vu qu'il y avait l'invocation d'air. Si tu invoquais 2 jeans de Jupiter. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas capté qu'il y avait l'invocation de glace de niveau 2 qui aurait été hyper utile contre le boss du précédent épisode. J'ai pas fait gaffe, j'ai vu ça au montage, je me suis dit qu'est-ce que j'ai foutu. Enfin bref, faut pas changer. Alors là je comprends pas ces trucs. Tu utilises Frima, ça fait un pilier de glace, mais ça ne fait rien. Alors je pensais pendant un moment que tu devais te mettre dessus, mais en fait tu peux pas te mettre dessus, donc
J'ai pas la moindre idée de comment ça marche ces trucs en fait. Oui, à l'entrée de cette grotte aussi, il y avait une espèce de plante que j'ai remarqué la dernière fois. Et en fait, on m'a dit dans les commentaires, fallait la compétence bourgeon. Donc en associant certains jeans, j'ai trouvé cette compétence par hasard. Du coup, ouais, on va, ça permet de récupérer une épée qui donne une compétence pas trop mal. Enfin, le problème des armes qui ont des compétences dans ce jeu, c'est que il faut que tu attaques et c'est aléatoire si la compétence déclenche ou pas. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Enfin voilà. Ouais, donc là je cherchais comment il fallait passer, il fallait juste passer là, je suis trop con. Là tu descends par le petit bout de terre qu'il a. Je le redis pour l'instant, ce que j'aime vraiment en jeu c'est le level design, je trouve que le level design est vraiment pas mal. C'est le gros point fort du jeu. Le système d'invocation est pas mal. Il est pas... Bon, c'est pas un truc hyper ouf hein, pour moi, mais comme je l'ai déjà dit, mais bon, il est pas mal, il est bien, il y a rien à dire. Je sais que j'ai un avis. J'ai un avis qui, j'ai l'impression qu'il est passé assez négativement, alors qu'en fait, pas du tout. Je trouve pas le jeu mauvais. Hein, disons juste que je pense que je l'aurais peut-être découvert en 2001, à l'époque où j'avais pas encore fait beaucoup de RPG. J'aurais été émerveillé par le truc. Le problème, c'est que je suis en 2019 et que j'ai fait plein de RPG. Et même si je me cantonne au RPG de la SNES, bah pour moi c'est pas le meilleur RPG qui soit comme certains le disent. Enfin, après c'est que mon avis. Hein. Voilà. Apparemment mon avis va à l'encontre de tout le monde, donc comme ça c'est réglé. Voilà, donc là on va aller à Colima. Alors Colima que j'avais été off-screen, mais que j'avais pas du tout montré parce que j'avais rien trouvé intéressant. Enfin si, j'avais vu un jean et j'avais pas vu comment fallait le récupérer. Donc en fait je l'ai pas loupé ce jean, c'est juste que j'avais pas compris comment le récupérer, puis ça me saoulait, et puis je me suis dit allez hop, va te faire foutre, on verra ça plus tard. Et donc là je vais y aller, mais en fait j'étais vraiment tout con, il fallait juste le deviner. Voilà, donc en fait Colima c'est à l'est ici, voilà, je l'avais pas montré mais j'avais vraiment bien vu cette ville avant, hein. J'avais juste fait off screen. Et donc comme je disais j'avais vu le jean qui est à l'est, voilà, qui est juste là. Sauf que je captais pas comment comment l'atteindre. Là c'est pareil, j'étais en train de chercher. En fait, en soi c'est tout con, mais pour deviner ça, je sais pas comment t'es censé deviner ça par toi-même. Enfin je l'ai trouvé par hasard en me baladant. Enfin je suppose que là t'as un indice visuel parce que t'as que la moitié du tronc. C'est vrai que si tu réfléchis comme ça, tu peux te dire comment passer parce qu'en fait faut aller derrière le tronc. Et t'accèdes à une salle qui a une trappe qui te permet d'accéder à une mini grotte qui te relie au djinn. De ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, les djinns qui sont dans la ville ils sont gratuits. Ceux qui sont en donjon, faut les combattre. Voilà. Donc là j'étais en train de chercher comme un con où il fallait aller. C'est pas très obvious en vrai, mais bon. Je suis même mis à me dire que je pouvais peut-être déplacer des arbres, je sais pas, mais non, mais là en fait, faut juste passer derrière cette putain de maison. C'est vraiment le truc à la con, quoi. Il va falloir que je me retienne que ce jeu fait des trucs à la con comme ça. Parce que, ouais, apparemment ça a l'air monnaie courante dans ce jeu. Voilà, non mais là c'est moi qui cherche pendant 5 minutes. Je me demandais si j'aurais pas pu couper ça en montage, mais je trouvais ça marrant. Donc voilà, fallait juste aller là. Et puis tu descends l'échelle, et t'as une grotte, et ça te relie au Ginard. Par contre, il y a des combats aléatoires. Bien sûr, par contre, c'est des monstres de la zone, donc qui sont un peu minables maintenant pour nous, pour mon niveau. Alors. Ouais. Non, ce qui concerne le gameplay, donc voilà, le système d'invocation ça va. Ça par contre le fait qu'on peut sauvegarder à tout moment c'est génial. Ça devrait être dans tous les JRPG, sérieux. Je me demande pourquoi il y a encore des JRPG qui utilisent des points de sauvegarde. Là là. Enfin bref, ça c'est ta vie perso. Bon, le seul truc que je regrette au niveau des invocations, c'est que ça a l'air complètement pété parce qu'elles sont gratuites en fait. Il n'y a pas de...
d'MP. Elle coûte pas d'MP, que dalle. Bon après quand tu les invoques ça modifie tes stats et les sorts que tu as potentiellement. Donc ça peut être intéressant. Faut voir en fait qu'on aura plus de jeans. Je sais pas combien de jeans tu peux avoir maximum dans ce jeu. Je suis sûr qu'il doit y en avoir des dizaines. En tout cas il y en a forcément 4 de chaque élément minimum, parce qu'on m'a dit que l'invocation au maximum tu pouvais avoir des invocations de niveau 4. Donc voilà, j'étais encore en train de retester les associations de jeans. Ça me donne un peu l'impression de jouer FF8 honnêtement. Bon enfin voilà, en soi tu vois là ça donne des équipes, donne des nouvelles compétences, la langue de feu, etc. C'est... Voilà, et ça change la classe aussi. Donc je pense... En fait je pense que les classes ça détermine les compétences que tu obtiens. Donc voilà. Bon, là c'est vraiment une partie où je faisais quelques petits tests, hein. Voilà, rien de folichon. Donc là je vais ressortir et ensuite on va aller chercher la fontaine de jouvence pour aller ressusciter Tret. Voilà. Je notais aussi en regardant un peu sur le net que les noms en anglais sont complètement différents, c'est impressionnant. Je veux dire, généralement dans les Final Fantasy, t'as que un ou deux noms qui diffèrent. Là, c'est tous les noms principaux qui diffèrent, c'est incroyable. Genre Isaac il s'appelle Vlad en anglais. Je crois que c'est Sophia, elle s'appelle Mia, je crois. Gareth, je sais plus son nom. Voilà, donc du coup, là, faut juste utiliser donc la fiole qu'on a remplie avec l'eau miracle sur traite. Et puis là, c'est longue cinématique. Voilà, c'est joyeux, tout est bien qui finit bien. Je vais rendre leur apparence normale aux habitants de Colima. Voilà, c'est les petits oiseaux, tout va bien. Un immense pouvoir envahit s'épanouir en moi. Waouh. Je me demande si c'est pas une référence dans les anneaux ça. Le fait qu'il dit tout le temps waouh. Ça me rappelle les Ents. Attends, les deux s'appellent Trent. Je viens de capter le dialogue là. Ah non d'accord, le mec s'appelle Trent et la meuf s'appelle Trent, ok. C'est une grosse référence dans les anneaux, j'ai l'impression en fait. Voilà, donc là il nous explique qu'il y a des gemmes étranges qui sont tombées du ciel et qui l'ont rendu maléfique. Sûrement causé par notre grande connerie. Voilà, donc du coup ça a provoqué la haine de Trent et ça a provoqué la mélancolie chez Trent. Alors que je retienne ça, putain. Les mecs ils étaient inspirés pour les noms. Voilà, donc là du coup c'est une longue séquence happy end. Puis après Trent va nous dire qu'on doit aller au sud où il y a une autre forêt qui est possédée par des forces démoniaques. Voilà. Sans blague, Gareth, putain mais je pense vraiment que Gareth c'est le Terra de ce jeu, c'est le con qui comprend rien. Je veux dire, Gareth, on affronte des animaux depuis le début, t'as pas compris que les animaux sont devenus des monstres. Je veux dire, on a affronté des ours, des rats, des abeilles, t'as besoin de quoi de plus? Je te jure. Faut toujours qu'il y ait un débile dans les RPG, c'est dingue. Ah là là. Sans déconner. Ah là là.
Bah oui, hein, parce qu'on n'a pas d'autre but, mon monsieur, donc mon bon monsieur. Voilà. Mais bon, voilà, donc du coup c'est bon, on a une musique épique joyeuse, on fait fuir, on se casse. Et maintenant on va falloir aller voir ce noble qui nous avait méchamment refusé sa proposition. Enfin là je vais faire un petit tour à Colima déjà, et je vais faire quelques emplettes que je vais cutter parce que ça m'a pris un petit peu de temps. Je vais surtout mettre à jour mes armures en fait. Parce que je me suis rendu compte, ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de nouvelles armes, et que j'avais pas remis de nouveaux équipements. Donc ouais, ça pourrait être utile d'avoir des équipements à jour. Ouais, voilà, donc là je me suis dit, je vais parler à tout le monde, voir s'il n'y avait pas quelque chose de caché. Bon, en fait, non, ils te donnent juste du background, ou des trucs inutiles, du genre, ouais, ça fait réfléchir d'être un arbre pendant 5 minutes, on semble déconner, mec. Voilà, donc là c'est l'instant emplette, donc voilà, je cut, et tac, voilà. Voilà, par la magie du montage, vous avez pas vu toute cette séquence casse-couille où j'ai racheté les armures. Voilà, surtout qu'à un moment j'ai dû refaire mon inventaire parce que Vlad avait plus de place. Bon, ça je suis sûr qu'on la verra peut-être plus tard, cette fille, la Kakis. Enfin, je sais pas, ils étaient 3 apparemment, et donc il y en a une des 3 qui a disparu. Donc voilà. Voilà. Du coup là on va aller voir le noble qui nous avait engagé. Alors là me demandez pas pourquoi j'ai déplacé ce truc alors que la porte était ouverte. Réflexe, c'est juste un putain de réflexe, c'est tout. Cherchez pas. Voilà. Bah oui, on te le croit, on t'a vu. Voilà, c'était juste pour te faire un jeu de mots. Ah, c'est bien de prendre Racine en fait, mais je le conseillerais pas. Voilà, donc là, le noble, ça va être le cliché de oh là là, je croyais que je pouvais tout faire avec le pouvoir de mon argent, mais en fait, non, je pouvais pas. Il était méchant, il est trop compté sur mon argent, j'ai été cupide. Voilà, non, mais il y a vraiment un accent italien en plus, je crois, de mémoire. Ou anglais, je sais plus, mais un truc, un ton d'aristocrate, tu vois, c'est vraiment le parfait cliché, quoi, du mec qui est d'une espèce de bourge, tu vois. Le gros cliché, quoi, du bourge. Donc voilà. Et donc en récompense pour service rendu, il va nous donner un trésor évidemment. Je comptais sur mon argent en oubliant les besoins. Ouais. Lui, vraiment, il a pas de doublage dans ce jeu, mais je l'imagine trop avec un accent italien, tu vois. Il a une gueule à avoir un accent italien. Bon alors là, on va avoir le choix entre 4 coffres. Je me suis pas renseigné, j'en ai pris un au pif et j'ai pris je suis tombé sur de la merde parce que malchance. Je suis tombé sur un cristal psy, hein, je vais même pas vous garder le suspense pour ça. Voilà. Voilà, c'est juste un petit trésor et puis voilà, merci, au revoir. C'est pas comme si on avait sauvé toute une population, mais bon. Je veux dire, il pourrait nous donner les 4 coffres tant qu'on y est. Hein.
Alors vu que ce jeu prend des grosses inspirations de Dragon Quest, je me demande si on va pas nous faire le coup de la clé du voleur ou de la clé magique pour ouvrir tous les coffres. Ça me surprendrait même pas. En vrai, ce serait vraiment trop drôle. Si ça arrive vraiment, je vous jure que je rigole. Voilà. Tout ça pour un cristal de psy. Ça valait vachement la peine. Voilà. Ouais, donc les autres coffres sont fermés, c'est pas la peine de chercher. Bon alors par contre la femme on s'en fout. La femme ça reste une cupide qui veut son palais. J'aurais bien foutu une tarte dans la gueule moi mais bon. Voilà quoi. Il faut pas dire ça après on va dire que t'es sexiste. Voilà. Du coup, oui, il y avait plus de son parce que je regardais le temps de vidéo. Du coup, là, maintenant, on va au sud. Voilà. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai regardé si ça c'était pas un passage, mais en fait, non. Ouais, alors là, juste par réflexe, je me suis mis à faire déplacer alors qu'il n'y avait pas besoin. Réflexe. Je suis tellement habitué à passer par cette barricade comme ça que, voilà. Donc, voilà. Du coup, on va au sud. Alors, en fait, j'ai constaté, en fait, je crois que le mieux pour se repérer dans ce jeu, c'est de suivre les chemins. Suivre les routes, tout simplement. Voilà, faut y aller à Dragon Quest 8, faut suivre les routes. En fait, une fois que t'as compris qu'il faut suivre les routes, tout baigne. Tu gères. Moi, je me demande à qui appartient ce pont, en fait, maintenant que j'y pense. Parce qu'en fait, j'avais été là off-screen et le pont était coincé parce que le mec était transformé en arbre. Enfin voilà, donc là du coup on a un espèce de temple bouddhiste là-haut. Et au sud c'est la forêt où on doit aller. Tout simplement. Le temple de Fushin. Même pour le nom ils se sont pas foulés. Enfin. Tous les présages d'un désastre, ils concordent les légendes de la destruction. Alors voilà, donc du coup maintenant on nous sort également le coup de la légende qui prévoit la destruction. Tellement classique. Tellement classique. Voilà. Yoon n'a pas mangé et il se laisse mourir de faim. Ouais. Alors à l'intérieur de ce temple, t'as un... Bon là c'est un prêtre qui ressuscite. Comme dans Dragon Quest. Et à l'intérieur, bah, tu as un moine bouddhiste qui médite. Ou qui est en transe, je sais pas. Et ici on a une pierre de synergie qui sert à rien. Parce que... j'ai pas l'intérêt d'avoir une pierre de synergie ici en fait. Alors si tu lui parles, il dit rien, voilà. Mais t'as dit que soit il est en méditation, soit il est en transe, soit il est mort. Voilà, ça c'est dit. Alors c'est un moine asiatique qui peut tenir 50 000 ans sans manger. Les gros clichés racistes. Enfin. Ça me fait quand même toujours marrer quand un jeu japonais te sort le cliché asiatique comme ça. Voilà. Lumière bleue au nord, terrifiante, une pluie noire. J'ai eu l'impression qu'il parle avec un truc, avec le cliché et dialecte chinois, tu vois. C'est vous être amis, vous allez sauver et planète, à combattre dans forêt, grand mal qui ronge. Bon alors là il y a cette espèce de gnome, tout blanc, je sais pas ce que c'est, qui a plongé là-dedans et je suppose qu'il faut le retrouver.
Sauf que voilà, en fait la forêt apparemment c'est un donjon labyrinthe. Alors j'ai testé off screen, aller à gauche ou à droite, ça sert à rien, ça te fait juste rentrer dans un loop. Donc du coup on va vers le bas. Même si là en fait c'était la première fois que je rentrais, hein, donc j'ai vraiment été par le bas juste par pur hasard. Et c'est avéré être le bon chemin. Donc vraiment juste de la chance. Aïe aïe aïe. Ouais, voilà, donc là je me suis un peu soigné parce que les ennemis tapent assez fort. Ça tape pas non plus comme des tapettes. Voilà, donc là on a à nouveau une énigme à base de troncs à rouler. Voilà, je sais pas ce que c'est que l'obsession des développeurs avec le tronc, mais bon. Du coup, ouais, voilà. Je crois vraiment que les développeurs aimaient les troncs. Ah la vache. J'ai pas envie de faire cette blague. Du coup, voilà, donc tu fais encore rouler le tronc. Tu passes avec le tronc, mais c'est vraiment le même délire que. Le même gimmick que le précédent donjon en fait. Ils se sont vraiment pas foulés au niveau des forêts. Alors là du coup on a une nouvelle bifurcation, donc je suis allé complètement au pif. Là j'avance au pif, hein, vraiment. J'y vais complètement au pif, et donc là je trouve un coffre qui contient une pomme. Voilà, c'est très impressionnant. Enfin bref. Et ensuite on va au sud, et au sud il y a un autre petit puzzle avec un djinn. Voilà, donc ça va être notre troisième djinn de terre. Parce que oui, je le dis tout de suite, c'est un djinn de terre. Alors là en fait j'avais pas capté, j'ai déplacé cette pierre vers la droite. Et c'est après que j'ai vu qu'il y avait un petit trou. Voilà. Après j'ai vu que j'avais un petit trou. Et je me suis retrouvé dans la merde, mais... On est dans un JRPG à l'ancienne, donc par la magie du reset de changement de zone. Voilà. La pierre est revenue à sa place, je sais pas qui l'a mis là, mais c'est pas grave. Voilà. Alors par contre, ne me demandez pas pourquoi j'ai pas poussé le tronc tout de suite. Je suis vraiment con. Il y a des fois je suis vraiment débile. Et des fois je me demande si mon cerveau il est pas... il part pas en live là. Voilà. En fait là j'étais dans le sud et là j'ai vu le djinn. Voilà. Donc il y a un djinn. Et alors pour le djinn ça va être epic fail plus. Enfin presque. En gros voilà, donc là on continue à pousser des troncs. Voilà. Et alors là c'est la bonne blague. Je voulais juste ouvrir le menu. Et par accident j'ai parlé au djinn. Parce que c'est une des conneries de ce jeu, la touche pour ouvrir le menu, c'est la même touche que pour interagir. Qui a eu cette idée? Enfin bref, donc c'est un djinn. Du coup j'ai lancé le combat contre le djinn sans m'être soigné, parce que je voulais ouvrir le menu pour me soigner à la base. Et ouais, bah je l'ai eu dans le cul quoi. Donc c'est un djinn de terre. Donc en toute logique, bah faut utiliser du vent. Voilà, alors ça, cette attaque fait super mal. Elle fait bien mal. Du coup j'ai été surpris et je vais perdre Vlad dans le... je vais perdre Vlad en fait dans ce combat, donc je le dis tout de suite. D'ailleurs pour ça qu'après ce combat je vais partir me soigner et on arrêtera l'épisode là parce que ça fait déjà une demi-heure. J'ai pas envie de faire des épisodes trop longs, on m'a dit que le jeu était assez court d'ailleurs. Donc c'est pour ça que... Voilà. S'il est assez court, on va éviter de faire des épisodes trop longs. Ah ouais, on invoque Atalanta. Donc voilà. Il y a un autre problème avec les invocations que je comprends pas. Les invocations de niveau 2 et 3, il y en a que tu peux skipper comme celle-là. Tu peux skipper les invocations, ce qui est cool. Par contre, il y en a d'autres, tu ne peux pas skipper les invocations. Pourquoi? Alors par contre, je note que le jeu fait à des... Je sais pas si c'est comme ça sur console, mais le jeu a quelques ralentissements pour certaines compétences. Genre là, la langue de feu. Donc ouais. Bon là j'invoque tous mes djinns au pif. Hein. Que bon là. Voilà. Et je lance un soin sur Gareth.
Voilà, vous avez vaincu Jean Venus. Bon alors là en fait je vais quitter la forêt pour aller me soigner dans une ville. Sauf qu'en fait je suis un débile. Et si j'avais lu la description j'aurais remarqué que le Jean que je viens juste de récupérer me permet de ressusciter les gens. Donc c'est basiquement un vie gratuit quoi. Donc ouais je suis terriblement con. Mais du coup bah c'est sur ça qu'on va arrêter l'épisode. Voilà. Et du coup bah on continuera ce donjon dans le prochain épisode. Donc là voilà je fais juste quelques... Je regardais juste s'il n'y avait pas une autre jouvence mais j'en ai plus. Donc du coup voilà. Alors, j'aime bien la petite animation de Valad quand il est mort. Et il a la tête baissée là comme s'il était tout triste. En fait c'est juste qu'il pisse le sang je pense mais bon c'est pas grave. Voilà. Bon, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Donc là, en gros, je vais juste, je teste encore, je fais juste quelques expérimentations avec les jeans. Et je vais me barrer. Et du coup, bah, on continuera la prochaine fois. Donc sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!